suis au Collège des Bernardins, un des lieux emblématiques de l'ordre cistercien, pour vous présenter mes recherches de doctorat en cours qui portent sur les églises des abbayes cisterciennes fondées au XIIe siècle dans le diocèse de Besançon. Mes recherches consistent en l'analyse historique, architecturale et archéologique des églises de ces abbayes établies dans le diocèse de Besançon, c'est-à-dire sur un territoire qui correspondait environ à l'ancienne région de Franche-Comté. Je m'intéresse tout particulièrement à la filiation de Clairvaux, une des 5 grandes maisons mères de l'ordre cistercien. On parle de filiation dans l'ordre cistercien parce qu'une abbaye envoyait des ressources humaines et matérielles sur le site choisi pour l'installation d'une future communauté et entretenait tout au long de son existence des liens d'entraide et de contrôle envers cette nouvelle communauté. Mon corpus principal comprend donc 4 abbayes: l'abbaye de Cherlieu, fille directe de Clairvaux, l'abbaye d'Assé, fille de Cherlieu et donc petite-fille de Clairvaux, l'abbaye de Balerne, autre fille de Clairvaux, et l'abbaye de Buillon, fille de Balerne et donc petite-fille de Clairvaux. Ces 4 abbayes forment un groupe particulièrement homogène parce qu'elles étaient liées par un ordre monastique, l'ordre cistercien, par une filiation, la filiation de Clairvaux, par un territoire, le diocèse de Besançon, et parce qu'elles ont toutes été créées durant la décennie 1130 à partir de communautés religieuses préexistantes. S'il semble donc y avoir une certaine homogénéité historique de ces édifices, on peut se demander ce qu'il en est d'une potentielle homogénéité architecturale. J'étudie donc les caractéristiques architecturales, qu'elles soient esthétiques ou techniques, de chacun de ces édifices. J'entends par là des églises en pierre édifiées au XIIe siècle lorsque les finances de ces jeunes abbayes ont pu le permettre, et je tente ensuite de dresser des comparaisons entre ces bâtiments. Au-delà de la constatation de potentiels points communs, se pose la question de la provenance des partis architecturaux choisis pour la construction. Il est en effet admis pour les cisterciens qu'une abbaye s'inspirait des solutions architecturales mises en place par sa maison mère, tout en les adaptant aux traditions constructives locales du territoire sur lequel elle s'installait, ce qui s'explique par le fait que la main-d'œuvre qui servait à la construction était principalement locale. On constate de même des ressemblances entre les édifices de ce groupe et les solutions architecturales locales à une époque où les bâtiments construits dans le diocèse de Besançon revendiquaient une certaine simplicité pour évoquer les bâtiments des premiers temps de la chrétienté. Je m'intéresse donc aux origines de ces différents partis architecturaux et également à la rencontre entre ces différentes influences. De façon plus générale, ma thèse de doctorat me permet d'explorer les questions de circulation des savoirs constructifs et de diffusion des modèles, que ce soit au sein des filiations ou au sein des territoires. Je m'intéresse, en plus des édifices eux-mêmes, aux acteurs et aux vecteurs de cette transmission, ainsi qu'aux motifs qui peuvent être par exemple spirituels ou techniques, de la mise en place et de la reprise de certaines caractéristiques architecturales. Enfin, si mon corpus principal comprend les abbayes de la filiation de Clairvaux, je souhaite comparer mes résultats avec les édifices de la filiation de Morimont, autre grande maison mère de l'ordre cistercien et seconde filiation présente dans le diocèse. J'aimerais en effet voir si le territoire finirait par transcender l'architecture de chaque filiation en créant une architecture cistercienne propre au diocèse qui serait unifiée du fait de la proximité géographique par exemple ou bien par les apports constructifs locaux. Évidemment, pour analyser les caractéristiques architecturales de ces différents édifices, il me faut les connaître. Or, hormis pour l'abbatiale d'Assé, qui est en grande partie conservée, il ne reste que peu de vestiges de ces différents édifices, que ce soit pour la filiation de Clairvaux ou pour la filiation de Morimont. Je cherche donc à les restituer par le biais des vestiges encore en place sur site et par l'exploitation des fonds d'archives de ces abbayes. L'observation des vestiges me permet de mettre en avant des considérations stylistiques, mais également de m'intéresser aux techniques de construction, que ce soit le choix de la pierre ou du mortier employé, ou encore la taille de la pierre utilisée. Ceux-ci sont des éléments de datation et permettent également de connaître les caractéristiques techniques du bâtiment. J'étudie en parallèle les fonds d'archives de ces abbayes, de la fondation des monastères jusqu'à nos jours, afin d'essayer de retrouver des descriptions soit de l'édifice en entier, soit de parties d'édifices, ainsi que de retrouver des plans et des documents iconographiques qui pourraient me permettre de mieux connaître les bâtiments. De même,
on peut procéder de façon régressive en déduisant l'architecture de l'Église du XIIe siècle à partir des transformations et réparations effectuées au fil des siècles. Ce travail de doctorat fait suite à une thèse d'École nationale des chartes qui portait spécifiquement sur l'église abbatiale d'Assé, qui fait partie du corpus actuel. Ce travail m'avait permis de percevoir les problématiques que j'explore dans le cadre de mon doctorat et c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre mes recherches. Le soutien du LabEx Aztec me donne donc la possibilité d'explorer ces champs qui me tiennent à cœur.